En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. Hey Mario. Tu vas-tu aller passer dans le tunnel au cours des prochains jours pour voir ton beau tunnel que tu t'es payé flambant neuf? Ouais. Écoute, c'est ça passe comme pas une lettre à la poste, là. On voit le service de Poste Canada, mais 5 fois plus cher. Le tunnel, ça a été annoncé en juillet 2020. Ça devrait être fini en printemps 2027. Donc, ça va prendre 7 ans, 3 milliards au bas mot. Et ça, c'est avec une technologie du 21e siècle. Mario, je veux qu'on m'explique comment ça se fait qu'en 1963 à 1967, 4 ans, au coût de 75 millions, on l'a creusé, on l'a fabriqué, on l'a ouvert, on l'a utilisé. Avec la technologie des années 60. Veux-tu bien m'expliquer comment ça se fait qu'on annonce des retards, on se traîne les pieds, on jase, la chanson de Charlebois, ça arrive à manufacture, les deux yeux fermés bien durs, les culottes pas zippées, en retard, ça a dit que ça a fait un flat, que le char partait pas. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire mieux et que ça soit toujours plus cher que prévu? Je peux pas te répondre. Écoute, c'est décourageant. Mais je sais pas si tu as lu ce matin ma chronique. J'étais un peu découragé, cri du cœur. Benoît, les contribuables, là, on pourra pas suivre ce qu'on a à rénover comme école, comme hôpitaux, comme viaducs, comme route, avec l'explosion des coûts de construction, mais ridicule, là. As-tu vu la mairesse de Longueuil? Elle disait, c'est rendu, elle, là, il faudrait changer un feu de circulation. Elle disait, c'est rendu qu'elle me dise, il faudrait planifier 1 million. 1 million? Ouais. La mairesse de Longueuil, elle dit, on peut plus rien faire, là. Elle avait un projet d'épuration des eaux. C'était un projet de 360 millions il y a 7 ans. Là, cette année, on y dit 1,3 milliard. Exactement. Fois 4, fois 3. Les coûts, c'est fois 2, fois 3, fois 4. En quelques années, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas si tu as fait faire des rénovations chez vous récemment. Je veux dire, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui se graisse à quelque part, là. Ben, ça n'a plus de sens. Le gars arrive et il dit, hey, je m'en viens chez vous, c'est 150$ pour me déplacer. Comment ça, je dois payer pour ton déplacement? Depuis quand c'est normal que je paye pour ton déplacement? Mais c'est courant. Mais plusieurs professionnels sont rendus à 200 pour le call. 200 pour le call, là, puis après ça, ils commencent à travailler. Ça a-tu de l'allure? Là, tu dis, bon, ben, OK, il faut que je le fasse faire, moi le payer, mais c'est sans gêne. Tu sais, 150, toi, tu dis 200. Comment ça fait qu'on est rendu à accepter ça? Puis excuse-moi, là, mais, tu sais, c'est important ce que tu fais, mais t'es pas un neurochirurgien, mon ami, là. On va mettre les choses en perspective. Non, mais il y a une pénurie. Je suppose qu'il y a une pénurie de travailleurs. Mais attends, là. Ouais. Tant pénurie de travailleurs. Moi, je pense qu'il y a bien des entrepreneurs en construction avec leur immense pick-up qui ne gênent pas pour appuyer sur le crayon. La commission Charbonneau ne nous aura rien appris. Puis là, ils sont là, puis ils se disent, hey, il y a de la job partout. Tu veux pas te payer 200$ pour toi et quelqu'un d'autre? Moi, là, il y a un gars, à un moment donné, Mario, là, j'étais pas là, puis il était chanceux en sacramouille, j'ai pas été là. Il débarque à la maison, je devais faire peinturer dans mon ancienne maison l'extérieur. Je l'ai fait moi-même, finalement. Le gars, il débarque, là, dans sa BM de luxe, qui arrive à Mme Dutrisac, il dit, ouais, ça va être 8 000 à peu près, peut-être 9, puis si le client, la cliente est fine, ben, tu sais, on va... Hey, mon baveux, si la cliente est fine, là, on se fait traiter de même collectivement. Si les clients sont fins, on va peut-être finir avant printemps 2027. 7 ans. À l'origine des années 60, ça a pris 4 ans pour le faire. Là, c'est 7 ans pour le réparer.
puis tout le monde trouve ça Ben, normal, puis on Benoît, applaudit, bravo. Tu te souviens-tu Voyons. de la montée de lait que j'avais faite au coin de TVA, là? C'est Maisonneuve, Oui. Champlain. Ils ont fait une bouche d'aération. Parce que le métro manquait d'aération. Fait que c'est comme une touche. Je comprends que c'est une grosse affaire. Il faut que tu creuses le tunnel, tu fais une bouche d'aération. Mais ça a pris le même temps que la construction du métro au complet. Là. Quand Jean Drapeau a donné la première pelletée de terre, là, on a fait, je pense, je me souviens plus, c'était quoi, les 30-40 premières stations du métro, le départ du métro. Là. Mais une bouche d'aération aujourd'hui prend 4 ans, comme avait pris à l'époque la construction du métro. Des exemples de même. C'est pas vrai que c'est le date. C'est pas vrai que là, il faut sauver Grenouille. Ça, là, c'est une caricature. C'est pas vrai pantoute. C'est qu'il y a du monde qui se traîne les pieds, qui sont en position de pouvoir, qu'on ramène pas à l'ordre, qu'on dit « Excuse-moi, Baquet, c'est moi qui paye. » Puis quand je te dis « Tu commences à 7 heures », tu commences à 7 heures. Puis tu commences pas à 9 heures. Puis tu le fais pas ouvrir le chantier puis aller en faire 12 autres après. Parce que tu veux collecter partout, là, tous les chantiers. Mais quelqu'un m'expliquait aussi que c'est plein d'intermédiaires, Benoît. Là. Parce que quelqu'un prend un job. Là, lui, il n'est pas capable de la faire. Là, il la donne à d'autres. Mais là, il se prend 20 Fait qu'il se prend 20 qu'il leur donne à d'autres puis en sous-traitance. Tout le monde se prend 20 puis je dis 20 puis 20 puis 30 En tout cas, moi, sincèrement, je sais pas comment on va s'en sortir. Là. Ben, non, parce que, sérieusement, là, c'est Renouveau Fontaine, là. C'est quoi leur markup? C'est quoi leur profit sur ces travaux-là? Moi, toi, tu le sais-tu? Moi, je le sais pas. Non, moi, je ne sais pas. J'aime mieux pas le savoir, Là, je c'est pense. 250 millions de plus. Hey, Mario, c'est 250 millions de plus. Moi, un matin, ma chronique, là, ça va être 300 piastres de plus. C'est quoi? Ça va être ça. Depuis quand on accepte ça? Mais depuis quand on accepte ça? Depuis quand? Tu sais, là, la ministre Guilbeault est là, elle dit pas un mot. Non, mais les élus, il va falloir qu'ils choquent eux-mêmes parce que, mettons, ils se voient tous victimes de ça. Là. La ministre Guilbeault, si tu lui demandais, elle te dirait probablement, Benoît, là, mettons en privé, elle dirait que je suis découragé moi aussi. Je sais plus quoi faire. J'ai des travaux à faire, puis ils me coûtent tout 1,5 fois ce que ça devait coûter. Mais c'est parce qu'il va falloir que tu lèves le capot puis tu rentres dans la mécanique de ton industrie de la construction. Qu'est-ce qui se passe, là? Je pense que oui. Parce que présentement, là, je te dirais, là, si tu posais la question à la ministre Guilbeault, elle se placerait du côté des victimes. Elle te dirait, là, regarde, moi, garde mon cartable, j'ai 4 pages de travaux à faire, puis je peux pas en faire autant que je voudrais parce que celui-là m'a coûté 1,5 fois, celui-là m'a coûté 2 fois, celui-là m'a coûté 200 millions de plus. Fait qu'à chaque fois que les travaux me coûtent plus cher, il y en a en bas de la liste que j'ai plus d'argent pour faire. Là. On n'en a plus d'argent. Il y a des ça. contrats, là, ça clique, là, c'est pareil. Moi, ce que je comprends pas, Mario, je vais dire, je suis un imbécile, peut-être. Ce que je comprends pas, c'est quand tu signes le contrat, là, il n'y a pas d'échéancier. Ouais, Donc, les imprévus. Les imprévus. Nous excuse-moi, avant de commencer les travaux, prévois la job. Et si tu dis que ça va être 50 piastres, ça va être 50 piastres. Et si tu penses que ça va coûter plus cher, ben, sors-le de ta poche. Parce que c'est toi qui as mal évalué tes travaux. Benoît, ça n'a aucun sens. Ton autre sujet m'intrigue quand même. Jouets sexuels chinois. Ouais. Non. Comment ça, non? Là, t'es pas en train de te choquer sur ton sujet que t'as inscrit à l'ordre du jour, là? Non, c'est juste qu'il y en a d'autres plus importants, mais je peux te le faire rapidement. Là. C'est juste dans le Globe and Mail. On parle des femmes chinoises. Les Chinoises là, qui s'affranchissent de la censure, de la peur d'être jugées, tout ce qui a trait au plaisir sexuel. Tu sais, comme quoi, avant, là, ils n'osaient pas, parce qu'il n'y a pas de pornographie, tout est censuré en Chine. Et là, tout à coup, on assiste, je pense, à une révolution des Chinoises. Et quand les femmes décident que ça va changer dans une société, ça va changer dans une société. On voit que là, Trump est en train de mettre un genou à terre devant la Chine. Vraiment, hein? Et à l'intérieur de la Chine, les femmes disent, là, ça va faire. Vous allez arrêter de nous culpabiliser parce qu'on veut s'acheter un petit vibrateur, puis on veut se branler tranquille, puis on veut avoir notre propre sexualité, notre autonomie. C'est vraiment intéressant. C'est un article, dans le Globe and Mail comme ça, c'est sur le marché mondial des jouets sexuels. Et la Chine exporte 70% de tous les produits d'intimité et d'aide sexuelle, c'est bien dit. Mais tu sais, la Chine les produit, mais les femmes en Chine étaient gênées de les utiliser. Et là, les jeunes femmes sortent des études en disant non, ça va faire. Moi, c'est pas vrai, je vais me culpabiliser parce que je vais acheter un petit jouet sexuel.
Il y a quelque chose qui se passe là, comme en Iran, quand les femmes ont commencé à affronter les ayatollahs réactionnaires. C'est-à-dire que moi, je ne porterai pas le voile, puis ils sont obligés de les blesser, de les violer, de les tuer, mais les femmes sont résilientes, puis s'ils décident que ça va changer, ça va changer. Made in China, on en profite. Hey, bonne fin de semaine, Benoît. Merci.